Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Aujourd'hui, chers amis, j'espère que vous allez bien. Déjà, on se retrouve, on est dimanche, donc on va se retrouver là pour faire le tableau le normand. Je vais commencer par faire celui de la féminine. S'il s'avère complet, je m'arrêterai là. S'il s'avère court, je ferai dans la foulée celui du masculin. Hein. Vous commencez à avoir un petit peu l'habitude si vous me suivez. Néanmoins, si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, eh bien, je vous explique comment je fonctionne. Pour faire ce tableau, je vais utiliser le Guild Rêverie de Piero Marchetti, en sachant bien sûr que je vais enlever toutes les cartes additionnelles, hein, parce que sinon je ne peux pas faire mon tableau à 36 cartes, hein, c'est pas possible. Donc je les ai déjà triés, je les ai déjà plus ou moins mis en dos de deck pour pouvoir, voilà, toutes les cartes additionnelles sont enlevées. Et puis on va pouvoir donc faire notre tableau. Allez, je vais baisser bien la caméra. Alors j'ai une méthode un petit peu particulière. Alors les guides s'il vous plaît, donc quels sont les messages que vous avez à transmettre là pour les féminines? Que va-t-il se passer pour les féminines? Les guides s'il vous plaît. Bon, pour l'instant on n'a pas de message. Oh, alors il y a de la chance. Alors, il me demande de prendre ces trois-là qui se sont tournés. Alors, il va y avoir une discussion quand même avec un ami, une discussion plutôt intime, et puis c'est un coup de chance. Très honnêtement, il y a un côté un peu coup de chance là-dedans. Un ami va être de bons conseils. Lors d'une conversation, moi ce que je ressens, c'est qu'un de vos amis ou une de vos amies va être de très bons conseils. C'est un véritable coup de chance. Cette discussion va être un véritable coup de chance pour vous. C'est un peu poussé par l'univers, hein. C'est-à-dire que là, il va y avoir une notion un petit peu de... les guides vont parler à travers un de vos amis. Ouais, ça concerne une union, ça concerne une association. Ça peut concerner des problèmes de couple, hein, d'accord. Et en l'occurrence, cet ami va avoir un regard avisé sur votre union et va pouvoir vous éclairer, va pouvoir vous apporter une solution, hein, d'accord. Donc, il y a vraiment cette notion-là. Alors... Vite s'il vous plaît, que va-t-il se passer là pour les féminines? Que va-t-il se passer pour les féminines? Il peut être une notion, il peut y avoir une notion de rupture. Peut-être que vous êtes dans une phase où ça va pas fort. Ouais, soit au niveau professionnel, vous vous demandez s'il vaut mieux pas changer de boulot, s'arrêter, enfin voilà, ou alors dans une union. Et en l'occurrence, il y a quelqu'un, entourage proche, hein, vraiment, on est dans quelqu'un qui vous est fidèle, hein, qui veut votre bien, qui va être guidé par l'univers dans ses paroles. Enfin, il y a presque une notion où vous allez pas reconnaître la conversation en se disant, tiens, c'est bizarre, j'aurais jamais pensé que cet ami en particulier réagisse comme ça, me dise ce genre de choses. Et en l'occurrence, c'est ce qu'il faut parce que c'est ce qui va vraiment vous éclairer pour prendre une décision, pour pouvoir trancher. Et ce serait la bonne décision. C'est vraiment ce que je ressens là. C'est hyper intéressant, hein. Alors, j'ai encore des messages annexes. Ouais, ça va être pas vraiment pour votre bonheur. Cette discussion et cet ami souhaitent qu'une seule chose, c'est votre véritable bonheur. Et ouais, il y a une idée de génie là-dessous, hein. Franchement, il y a vraiment une conversation peut vous apporter une idée de génie également. Une illumination, une révélation. Il y a tout qui va s'éclairer. Mais cette discussion, elle a lieu pour votre bonheur, pour que vous puissiez retrouver le bonheur. Ça, c'est sûr. Ouais, non, mais c'est vraiment ça. Il y a un côté, les guides vont se... C'est assez marrant ça. Alors, là, on a les cartes des étoiles, hein. Là, en l'occurrence, c'est l'univers, c'est les guides, les anges, vous les appelez comme vous voulez, les maîtres ascensionnés, etc., etc. Et il y a presque une notion de c'est eux qui sont là-dessous, quoi, de dissimulation. Ils vont utiliser toute leur ruse, toute leur intelligence. Ouais, il y a vraiment cette notion de pousser dans ce sens-là pour dire ce genre de choses et ils vont passer à travers les paroles de quelqu'un, quoi. C'est assez, ouais, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Ouais, j'ai jamais eu ce genre de message. Incroyable. Ok, bon, on va voir. On va voir. Alors, vous avez peut-être des amis qui sont médiums, hein, également. C'est possible. Bon, ça concerne le domaine sentimental, hein. Visiblement, ça concerne le domaine sentimental. Bon, on va voir. Alors, les guides, s'il vous plaît, là pour les femmes, qu'est-ce que vous avez à leur annoncer pour mes petites féminines qui sont derrière dans l'écran, là, qui me regardent? On embrasse tous très fort, hein, d'ailleurs. On les embrasse toutes. Alors,
À la coupe, je vais avoir... Ah bah ouais, non mais ça ressort. Bon, ça concerne quand même... alors, soit l'officialisation d'une union, là, avec les bâtiments officiels, soit ou alors les célibataires, hein. Très honnêtement, il y a une notion de tour d'ivoire et il y a une notion pour pouvoir sortir de sa solitude, la conversation avec un ami ou avec une amie vous sera bénéfique, hein. Franchement, il y a vraiment cette notion-là. Vous pouvez rencontrer l'amour également dans un bâtiment administratif. Alors, bâtiment administratif, ça peut être une école, la poste, la mairie, l'église, enfin voilà, les gros bâtiments, le musée, l'opéra, le cinéma, enfin ce genre de choses. Les bâtiments qui accueillent du monde, hein. C'est les. Ouais, d'accord. Bon, on va voir. On va voir, on va voir, on va voir. Alors, on va aller chercher. Il va y avoir un choix à faire. Il y a vraiment une notion de choix à faire. Hmm. Il peut y avoir une dispute qui finalement va être un mal pour un bien. Il peut y avoir un conflit qui finalement, alors c'est soit un conflit avec vous-même, hein, tout simplement, soit le conflit avec quelqu'un qui finalement sera le mal pour un bien. C'est un coup de chance en réalité. Alors, je vais rechercher la carte de la féminine. Alors, les féminines, elles pensent beaucoup aux enfants et à leur domicile, hein. Très honnêtement, c'est ça aussi qui peuvent les perturber. Elles sont très attachées à leur foyer, mais elles sont surtout très attachées à la sécurité de leur enfant et au foyer de l'enfant. Il y a vraiment cette notion-là aussi. Il peut y avoir une nouvelle maison aussi, hein. Ouais, mais ouais. Mais mine de rien, c'est pas le Pérou à la maison, hein. Là, pour le coup, alors autant elle s'accroche un petit peu au domicile. Là, moi, j'ai l'impression qu'on a des mamans. euh, c'est très conflictuel au niveau du domicile et elles restent absolument et à tout prix à ce domicile-là, dans cette union pour les enfants. Et ouais, c'était pas la bonne solution, quoi. C'était pas la bonne solution. Alors, 2, 4, 6. 7. Alors, le serpent est à sa place. Bon. Donc, il n'y a pas de notion de triangulaire là. Alors, on a l'homme. L'homme, ah, il va y avoir la séparation avec un homme là. Mais je dirais que c'est l'homme qui vous cause problème, hein. Là, c'est plutôt le conjoint, le mari. On arrive en bout de course, hein. Mais là, il peut y avoir. Ou alors, ces féminines subissent la séparation de la part d'un homme. Mais je ressens des unions qui ont duré, qui durent depuis longtemps, hein. Non, 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 non. Ouais. Ouais, il y a vraiment des discussions conflictuelles, des discussions intimes. Il y a des noms d'oiseaux, hein. Les guides sont en train de me parler, il y a des noms d'oiseaux, hein. Franchement, voilà. Alors, soit la féminine ne supporte pas la séparation, elle a du mal parce qu'elle pense au bonheur des enfants, elle se dit, mais c'est un égoïste, voilà, il nous abandonne, il nous lâche, et les enfants dans tout ça. Alors que c'était très conflictuel, elles ont un peu de mal à accepter la décision de cet homme de se séparer. Ça peut arriver, ça peut arriver. Soit ou alors c'est elles qui commencent à avoir beaucoup de mal, elles sont quand même plus ou moins dans le sacrifice vis-à-vis des enfants. Et puis finalement, il va y avoir presque une dispute de trop, elles vont décider de mettre un terme à l'union. Ok. Alors, ouais, il y a un déménagement. Franchement, il peut y avoir une nouvelle maison également. Il peut y avoir une nouvelle maison, il peut y avoir un déménagement là, pour ces féminines. Hmm. Waouh, mais c'est voulu par le ciel, hein. Par contre, c'est voulu par le ciel, faut le savoir. Alors, je recherche la féminine encore. Pour l'instant, je la trouve pas. Ouais, il y a l'arrivée d'un nouvel amour. Féminine, il y a l'arrivée d'un nouvel amour. Alors, 24, 25, 26, 27. Ah! Alors, la féminine, elle est à la 28e position, c'est-à-dire qu'elle est dans la maison de l'homme. Elle est dans la maison de l'homme, donc il y a bien un homme là-dessous quand même, hein. Franchement, en tout cas, ses préoccupations concernent un masculin, ça c'est sûr. Alors, est-ce que c'est son mari, son conjoint, l'arrivée de quelqu'un, un nouvel amour ou ce genre de choses?
Mais elle est, et puis il y a presque une notion, c'est, là je suis dans un contexte très honnêtement où j'ai vraiment l'impression que, disons que dans l'investissement de cette maison, c'est l'homme qui a plus investi financièrement. La femme est dans la maison de l'homme. Enfin, voilà, c'est quand même assez clair. Et il y a vraiment cette notion que s'il y a séparation, c'est elle qui déménage. C'est pas lui. Il y a presque une notion de, du coup, on est peut-être dans un bien immobilier familial qui appartient à l'homme. Ça concernera pas tout le monde, hein, là. Vraiment, ça concernera pas tout le monde. Néanmoins, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, hein. En 29e position, c'est la grosse difficulté. Elle le voit un petit peu comme des montagnes infranchissables. Là, on a des féminines qui vivent sous le poids de quelque chose qui ne leur convient plus. C'est une évidence. Il y a presque une notion il y a presque une notion, attention au burn-out, hein, là, hein. À trop porter sur elle, il arrivera un moment où ça va devenir compliqué, mais elle voit certaines choses, elle voit leur situation comme une impasse, comme quelque chose d'insurmontable. Elles sont pas heureuses là, hein. En tout cas, avec cet homme et dans la maison de cet homme, elles sont pas heureuses, hein. Elles sont vraiment pas heureuses, hein. Donc, oh là 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 là, mesdames, moi ça me rend tout triste pour vous, j'aime pas. Ah, bon, on va continuer le tableau, on va voir, hein, en espérant que ça va apporter des solutions, là, ce serait bien. Alors 24, 23, 22, 21, on atterrit ici. Ouais, mais c'est vrai, mais c'est vraiment ça, hein. Les obstacles et la difficulté, c'est dans des unions qui durent depuis longtemps. Là, on est chez des couples, chez une femme qui est engagée, qui peut être mariée, enfin voilà, depuis de nombreuses années, hein, d'accord. Ça peut être, je dirais minimum 5 ans, hein, au minimum. Et ça peut aller bien au-delà, ça peut aller jusque 30, 40, 50 ans, si, voilà. Et ça commence à devenir compliqué. Je dirais que la vie à la maison, elle vit tout comme un poids là. Cette féminine, elle vraiment, elle est en train de tout vivre comme un poids et elle voit ça, le changement de vie pour l'instant, c'est presque, il y a cette notion, elle sait plus par quoi commencer pour pouvoir se libérer. Tout est lourd quoi. Ça lui demande un effort surhumain. Ça lui demande, ouais, il y a une notion où ça va lui demander une énergie et une force incroyable de se libérer de tout ça. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'elle se l'imagine. Mais il y a des vrais obstacles et des vraies difficultés dans des unions qui durent depuis longtemps là. Ça commence à devenir compliqué, hein. Pour sauver le couple, elles ont tout fait. Moi, ce que je ressens, c'est que ce sont des femmes qui ont tout fait pour essayer de sauver le couple et ça a été de pire en pire. Ça a été de pire en pire. Et elles sont plus du tout heureuses, là, ces femmes. Elles sont plus du tout heureuses, mais plus du tout. Alors, 35, on atterrit ici. Ah ouais, non, mais vraiment, hein, vraiment. Il y a vraiment cette notion où les soucis durent depuis longtemps. Dans cette union-là, les soucis durent depuis très, 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 très longtemps. Et il y arrivera un moment où ça va devenir l'orage, ça va devenir la tornade, hein. Ça va devenir un... Ouais. Il y a presque une notion de burn-out, hein, là encore, hein. 8, 7, 6, on atterrit ici à domestique, hein. C'est vraiment ça, hein. C'est des soucis, ils sont domestiques, ils sont à la maison, dans une maison qui est... c'est une maison ancienne, hein. Ce que je ressens, c'est que c'est une maison qui est quand même assez ancienne. Il peut y avoir une notion de rénovation également. Il peut y avoir une notion de cette maison, comme elle est assez ancienne, elle coûte un bras, quoi. Enfin, franchement, c'est un petit peu ça dans les travaux qu'il y a à faire, dans l'entretien, etc. Il y a quelque chose de très lourd. Il y a quelque chose de très lourd et je ressens réellement un poids familial, quoi, qui peut remonter à plusieurs générations. Ouais. Il peut y avoir également de s'occuper d'un parent qui est assez ancien, de la famille du conjoint, ou, enfin voilà, et qui est très lourd, qui est très lourd et qui peut apporter beaucoup de soucis. Il y a quelque chose qui devient lourd là, il y a quelque chose qui devient vraiment très très lourd.
au niveau familial. Et puis il y a vraiment cette notion de maison ancienne où il y a tout le temps des travaux à faire, il faut toujours investir. Et c'est une maison qui appartiendrait plutôt, telle que ça tourne, plutôt à la famille du conjoint, et pas de la féminine. Et elle subit ça. Elle subit ça un petit peu. Il y a une notion d'être coincé à la maison également, de ne pas jamais pouvoir s'aérer. Il y a une notion d'être coincé à la maison là aussi. Il y a une notion d'être contrainte et forcée de rester à domicile. Alors, elles peuvent être. Alors là, vous prenez ce qui résonne en vous. Ça peut être des femmes qui sont avec des hommes qui ont fait d'elles des femmes au foyer et qui veulent absolument, qui veulent pas qu'elles sortent quoi. Enfin, il y a pas, mais c'est un peu, c'est très alarmant parce qu'il y a presque une notion de séquestration là. Franchement, hein, c'est vachement alarmant là. Une espèce de poids et d'emprise. Où je t'oblige à rester à la maison, tu n'as pas le droit de sortir. Enfin, ouais, non, mais c'est plus une maison, c'est une prison, quoi. Ouais, alors il y a soit le poids familial, hein, très honnêtement, cette maison qui coûte un bras, soit ou alors il y a vraiment cette notion également, mais si je m'en vais, de toute façon, tout lui appartient, donc je vais tout perdre, parce que ça appartient à la famille du conjoint. Et après, voilà, donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, hein. Mais ouais, j'espère que ça va s'améliorer là, parce qu'au niveau des énergies, franchement, c'est assez, c'est assez lourd là. 2, 4, on atterrit ici. Ouais, alors la féminine, elle rêve d'une nouvelle maison, hein. Très honnêtement, alors là, l'ancien, là, l'ancienne maison, elle est attachée à cette maison. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion où elle a besoin d'un renouveau, quoi. Elle a besoin de quelque chose, presque quelque chose qui soit moins lourd à porter, quelque chose de moins cher aussi. Il y a une notion très matérielle, quelque chose de neuf, quelque chose qui... Mais repartir, presque repartir sur autre chose au niveau familial, quoi. Enfin, franchement, c'est un petit peu ça, mais en même temps, j'ai cet autre message que j'avais eu en message annexe également, c'est que cette féminine ne veut pas quitter cette maison également pour les enfants. Alors, elle aspire à quelque chose de nouveau, il y a aussi des enfants là dans le paquet de joueurs et elle n'ose pas de prendre de décision, elle voit ça comme l'obstacle. Et ce serait plutôt des enfants plutôt en bas âge, enfin en dessous de 10 ans quoi, en dessous de 10 ans. Et après, presque cette notion, je dois attendre encore 10, 15 ans avant de pouvoir refaire ma vie parce que là, les enfants sont trop jeunes. Il y a vraiment une idée de sacrifice vis-à-vis des enfants là. Ce qui est très honnêtement, c'est pas une bonne idée, hein. Je vous le dis, si vous êtes dans ce cas-là, c'est pas une bonne idée parce qu'en réalité, ce que vous êtes en train de. Les enfants sont des éponges. Ils sont pas fous, ils voient très bien que vous n'êtes pas heureuse, mesdames, dans cette vie-là, parce que ça ressort, hein. Alors là, on est loin du bonheur, hein, franchement. Et ce que vous leur apprenez, c'est le sacrifice. C'est-à-dire que le schéma les enfants ne restent pas des enfants toute leur vie. Il arrive un moment où ça en devient des adultes. Et ce que vous leur apprenez là, à rester absolument pour les enfants et à se sacrifier pour les enfants, c'est le sacrifice, justement. Est-ce que vous souhaitez, posez-vous la question. Et après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. Enfin, chacun fait en fonction de ses convictions, de ses valeurs, enfin voilà. Mais est-ce que vous souhaiteriez que vos enfants, dans 20 ans, vous disent je me sacrifie parce que j'ai des enfants? C'est pas ce que vous leur souhaiterez. Là, regardez-les dans les yeux, là, vos enfants. Qu'est-ce que vous leur souhaitez? Vous leur souhaitez le bonheur. Vous leur souhaitez de ne pas vivre votre situation. Ouais, mais c'est ce que vous êtes en train de leur apprendre. Et il y a un gros risque pour qu'ils reproduisent ce schéma-là une fois adultes. Parce que l'enfance, c'est quelque chose qui marque profondément
Et après, c'est tout un travail en étant adulte pour pouvoir s'en libérer. Donc, quelque part, vous allez les aider en pensant d'abord à votre bonheur fera leur bonheur. Enfin, je veux dire, il y arrive un moment où c'est tout, c'est comme ça, quoi. Et vous leur apprendrez à s'aimer et en amour, bah, faut se faire passer en priorité. Et même avant les enfants, c'est extrêmement dur ce que je dis, je le sais. C'est extrêmement difficile, mais c'est franchement, c'est essentiel, quoi. C'est essentiel. Après, voilà, mais là, il y a un rêve de changement de vie, il y a un rêve de nouveauté, il y a un rêve de changer de maison. Franchement, là, ces femmes-là, elles n'aspirent qu'à une seule chose, c'est la nouvelle vie, c'est le changement de maison, qu'elles verraient ça un petit peu comme un château, hein. Franchement, c'est un petit peu ça, elles le verraient un petit peu comme... elles l'imaginent, hein, alors, 8, 10, 13, on atterrit ici. Ouais, non, mais c'est vraiment ça, hein. Elles aspirent très honnêtement à déménager, à un changement de vie, à renaître, hein. Ces femmes, elles ont. Et il y a une notion où peut-être que l'univers va les pousser sérieusement dans ce sens-là, parce qu'en effet, ce sera nécessaire. 16, 17, on atterrit ici. Ouais, elles rêvent. Elle rêve d'une nouvelle union, elle rêve d'un changement et d'une renaissance dans un engagement et dans une union. Elle rêve de liberté par rapport à une union également, hein. C'est-à-dire que là, l'union devient un véritable poids. Il n'y a personne, hein. Franchement, euh, alors il y a certaines femmes qui aspirent à ce qu'un homme arrive dans leur vie pour les libérer de leur situation. Très honnêtement. Très honnêtement. Et il y en a d'autres où tout ce qu'elles espèrent, c'est s'évader de cette union et de reprendre leur totale liberté et de recommencer à zéro. Voilà, donc vous prenez ce qui résonne en vous. 24 à 25, on atterrit ici. Ah ouais, non, mais et puis c'est de partir très très loin. Elles n'ont qu'une seule envie, là, c'est de quitter leur mari. On est plutôt chez des femmes là qui subissent cette union, ça devient infernal, c'est au bord du burn-out. Il y a limite de la séquestration d'ailleurs. Alors au plus il va séquestrer d'ailleurs cet homme, au plus la femme elle va se montrer distante. Il y a vraiment une distance qui est en train de se faire. Il y a vraiment cette notion de j'ai envie de m'en aller loin de toi, mais alors très très loin. Très 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 loin de toi, hein. Ouais, ouais, je pourrais partir à l'autre bout de la planète, je le ferais. Ouh là 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 là. Alors 3, on atterrit ici. Elles ont envie, alors elles imaginent ça, laisser une lettre, c'est marrant, c'est l'image qu'on me montre, c'est de laisser une lettre sur la table du salon, de la cuisine, la table basse, dans la chambre, enfin voilà, hein, ce genre de choses, en lui disant, j'ai fait mes valises, je suis partie et ne me recherche pas, quoi. Waouh, mais on est dans un truc là, on est dans une histoire qui est assez, qui est lourde, hein, qui est très très lourde. 24, 26, 27. Ouais, lettre de rupture. Elles vont y être amenées, il y arrivera un moment où elles vont avoir le courage, ces femmes, et ça demande beaucoup de courage, parce qu'elles vont partir de rien, quoi. Elles vont partir de rien. Moi, ce que je ressens, c'est que vraiment, elles partent avec 3 valises, quoi. Elles partent avec 3 valises, et c'est la lettre de rupture, quoi. C'est vraiment la lettre de rupture. Et je m'en vais. Elles vont profiter d'un moment où le mari sera absent, le conjoint sera absent pour pouvoir c'est bon, j'en peux plus, je m'en vais, quoi. Et je m'en vais sans rien, mais je m'en vais. Il y a des associations. Alors, sachez une chose, mesdames, si vous vous retrouvez dans ce genre de cas, admettons votre mari, là, votre conjoint vous empêche de travailler, vous n'avez pas d'argent devant vous. Il y a des associations, hein, pour les mamans célibataires, d'accord, qui se retrouvent complètement séquestrées, parce que là, je ressens quelque chose de très très lourd. N'hésitez pas à, à vous rapprocher de ces associations, vous ne dormirez pas sous les ponts, quoi. Franchement, ils trouveront des solutions, ils vont vous aider, vous serez accompagné socialement, vous serez accompagné, surtout si vous avez des enfants. Surtout si vous avez des enfants. Je parle là dans des cas extrêmement où on est dans la séquestration, quoi. Où la maison est devenue une prison. Alors je parle pour la France, hein. Après, pour les autres pays, je sais pas, mais pour la France, faut pas hésiter, hein. Et il y a cette notion où il y arrivera un moment, elle va. Ouais.
Là, ces femmes-là, elles vont écrire la lettre de rupture en disant c'est bon, j'en peux plus, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de recommencer une nouvelle vie, je quitte cette maison, j'en peux plus et je veux plus jamais y refoutre les pieds. Et à un moment, cette notion, je vais partir loin, 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 mais très loin de toi, quoi. Ah, ouais, 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 ouais. Alors, 8, 10, on atterrit ici, on le sait, c'est la lettre de rupture avec le conjoint, avec le mari, avec l'homme, hein. Avec un homme. Et on a fini le tableau. Cette féminine va quitter la maison de ce masculin pour pouvoir vivre une nouvelle vie. Mais ce masculin, très honnêtement, de ce qui ressort, c'est pas le prince charmant, hein. C'est vraiment pas le prince charmant, hein. Bon, bah écoutez, chers amis, je vais m'arrêter là parce qu'au niveau des énergies, très honnêtement, j'ai pas envie de tomber sur les siennes à lui. C'est parce qu'elle m'intéresse pas. Il peut souffrir, il peut taper du poing sur la table, il peut taper du pied par terre. Cet homme-là, très honnêtement, avec ce que je ressens de la part de cette féminine, elle a bien raison de le quitter. Donc je vais pas aller m'apitoyer sur son sort à lui. J'en ai vraiment pas envie. Parce que là, les énergies, elles sont costauds. J'espère sincèrement, si certaines d'entre vous, ça parlera certainement pas à tout le monde, cette guidance, elle a été très particulière. Néanmoins, si elle a été faite, et si ça a tourné dans ce sens-là, c'est que c'était important. C'était important pour certaines d'entre vous de l'entendre. Si vous vous retrouvez dans cette situation, je vous envoie toute ma compassion. J'espère sincèrement et du plus profond de mon cœur que ça va pouvoir vous aider et que ça va pouvoir vous motiver à reprendre votre liberté. À reprendre votre liberté et aller vers le meilleur. Vraiment, je vous le souhaite de tout cœur parce que là c'est atroce là. Franchement, vous imaginez même pas ce qui me traverse là. Reprenez votre liberté. Voilà, reprenez votre liberté, mesdames, si vous vous retrouvez dans ce genre de situation. Et n'oubliez pas, il y a des associations qui peuvent aider les femmes dans ce genre de cas. La maison doit être quelque chose de convivial, ça doit être le bonheur, c'est le cocon. À partir du moment où ça devient une prison, c'est pas possible, quoi. À partir du moment où ça devient une prison, c'est pas possible. Voilà. Je vous embrasse toutes très très fort. Comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis quand vous cliquez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne, car tous mes oracles se commandent directement chez l'imprimeur, et mon imprimeur étant à l'étranger, eh bien il y a quelques petites subtilités, parce que j'ai pas pu faire le design que je voulais, hein, mais ça me permet de ne pas avoir de stock à gérer, de ne pas avoir à gérer les commandes, les envois, etc. C'est lui qui gère tout, et c'est parfait comme ça. Je vous embrasse très très fort, d'accord? Et je vous souhaite le meilleur. En tout cas, sachez une chose, c'est que moi je vous souhaite le meilleur. Voilà. Allez, ciao à toutes. Ciao.